Bonjour, bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. J'espère aujourd'hui que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop fatigué ou trop stressé parce qu'effectivement, je veux vous parler d'un livre que j'ai lu qui parle du stress, qui peut éventuellement être utilisé de manière positive et avantageuse à une condition, c'est de maintenir l'équilibre entre ce que l'auteur, Peter Hansen, appelle les 4 facettes ou les 4 sphères de notre vie. La première sphère, c'est le physique, donc notre corps, notre santé, l'exercice, la saine alimentation. Le deuxième, c'est l'intellectuel, donc la tête, l'intelligence, la vie professionnelle, les arts, la curiosité, le goût et même le plaisir d'apprendre, de lire. Le troisième, c'est le relationnel, l'émotif, donc le cœur. Toute personne qui fait partie de notre vie, que ce soit notre famille, nos amours, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos concitoyens. Et le quatrième, c'est le spirituel, l'âme, la recherche qu'il y a dans chaque humain d'une relation avec un ou des êtres supérieurs. En lisant ça, ça m'a fait penser, il y a longtemps, dans les cours d'école, il y avait des anciennes balançoires. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir déjà vu ça. On appelait ça des seesaws. Et effectivement, c'était 2 longues tiges ou planches qui s'entrecroisaient, qui étaient montées sur un énorme ressort et qui faisaient pivoter dans tous les sens. 4 enfants s'y assoyaient, chacun sur son petit siège en faisant le contrepoids les uns pour les autres. Qu'est-ce qui arrive quand un des 4 est beaucoup trop lourd? Évidemment, tout est débalancé, ça fonctionne vraiment mal, puis il n'y a plus de plaisir là-dedans. Mais qu'est-ce qui arrive et qui est encore pire quand un des éléments est totalement absent? À ce moment-là, c'est encore pire que d'être débalancé. Ça ne fonctionne absolument plus. Là, je me pose la question, si j'essayais, juste pour voir, de mettre les 4 sphères de ma vie sur ces sièges, qu'est-ce qui en arriverait? Qu'est-ce que je trouverais par rapport à mon équilibre, à l'équilibre de ma vie? Si je m'occupe de mon corps, mes entraînements, je vais au gym, je fais des bons petits repas, mon poids, mes muscles, ma peau, mon look, mais au point où j'ai plus de temps pour ma famille, mon conjoint, mes amis, puis j'ai vraiment pas de temps à perdre non plus pour ma vie professionnelle ou intellectuelle. Ou si je suis toujours dans ma bulle intellectuelle, qu'est-ce qui arriverait quand j'arrive au point où je suis plus capable de communiquer adéquatement avec mes dissemblables? Parce que de toute façon, ils peuvent pas comprendre, ils sont pas rendus là. Ou si je passe tout mon temps à papillonner d'une relation à l'autre et ou au contraire, je deviens omnibulé par une relation affective qui devient le centre de ma vie au point où le jour où je perds tout. Mon identité, ma raison de vivre, je n'existe plus. Mais sans s'en rendre compte, dans notre société, la sphère qui est la plus négligée, parfois même totalement ignorée, c'est la sphère spirituelle. Beaucoup de gens, des gens qu'on aime bien, des gens très, très bien, refusent complètement de penser à Dieu, à la mort, à la vie après la mort, ou même à la possibilité d'avoir une relation personnelle avec leur Dieu, leur Créateur, leur Sauveur. Leurs réponses sont du style « Moi, j'ai pas besoin de ça, c'est une béquille pour les faibles. » D'autres vont dire « Ah, j'y penserai plus tard. Moi, j'ai pas le temps maintenant. J'ai une vie à vivre. » D'autres vont dire « Hey, c'est personnel, ça. » Ou bien « Ah, ben moi, je le conçois à ma façon. » Mais par contre, il faut faire attention parce que même nous, parmi nous, les chrétiens, il faut faire attention d'être vigilant, de ne pas aller à l'autre extrême non plus. J'ai connu un homme qui travaillait comme technicien dans une usine et il était toujours en retard à son poste de travail. Et sa raison, il traînait les pattes dans les corridors à la cantine et sa raison était toujours « Ah, je témoignais à mes collègues. » Ben, je regrette, mais au travail, notre rôle, c'est d'être le meilleur employé de l'usine, le plus agréable et surtout le plus fiable. Dans un autre cas, dans le cas d'une famille, il n'y avait aucun livre dans la maison, à part des Bibles, en images, en bande dessinée, en couleur, en noir et blanc. Il n'y avait aucun vidéo, simplement pour le plaisir. Et les jeunes n'avaient aucun autre copain que des chrétiens. Il n'y avait aucune place pour les enfants de jouer, de rire, de découvrir, de faire du sport. Malheureusement, dès que les 4 enfants ont grandi et ils ont quitté le nid familial, ils ont dit à leurs parents qu'ils ne remettraient jamais les pieds à la maison s'ils n'arrêtaient pas de leur casser les oreilles. C'est vraiment triste et c'est vraiment une perte de bonheur, de paix, d'harmonie. Tout ça, malgré une très bonne volonté, il manquait juste d'équilibre. Alors, comment on peut définir l'équilibre? C'est une juste répartition des éléments d'un tout
résultant dans un rapport de stabilité et d'harmonie. Je me souviens quand mes enfants étaient jeunes puis que j'essayais de leur expliquer qu'est-ce que c'était que l'équilibre, je disais, si on va au Tim Hortons, wow, un beigne, oh merci maman, c'est bon. 2 beignes, wow, c'est encore mieux. 3 beignes, non merci, c'est assez. 4, 5, 6, 12, ça suffit. Trop, c'est trop, là. Trop, je suis plus capable. À un moment donné, je vais en avoir des nausées, je voudrais plus jamais en manger de ma vie. Mais pour me rassurer que dans cette pensée-là, je n'étais pas dans le champ, j'ai décidé d'aller voir si la Bible avait quelque chose à dire là-dessus et j'ai trouvé quelques perles qui nous disent qu'effectivement, on peut tout faire, mais à 2 conditions. Premièrement, de ne pas oublier d'inclure le Seigneur. Dans Ecclésiaste, ça nous dit, il y a un moment pour tout et un moment pour toute activité sous le soleil. Dieu a fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Et Corinthiens nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Donc, ça veut dire qu'il y a moyen de tout savourer à sa juste valeur dans les 4 sphères de notre vie. Comment on fait ça? Colossiens nous le dit très simplement. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Si je regarde la sphère physique, quand je réussis à sortir du lit sur mes 2 jambes, quand j'ouvre les paupières le matin et que je vois en 3 dimensions et en couleur, quand je passe à côté d'un hôpital et que j'ai pas besoin d'y entrer, quand je savoure un bon repas, dans la sphère intellectuelle, quand je lis un bon livre ou que j'écoute un bon documentaire, quand je réussis un examen ou que j'obtiens une promotion, quand je vois une belle œuvre d'art ou un coucher de soleil, dans la sphère relation émotive, quand mes amis, mes enfants, mes petits-enfants viennent souper à la maison, quand je peux écouter ou consoler une amie, une voisine, une collègue qui traverse une période difficile, ou quand je peux offrir un sourire ou simplement remercier le chauffeur de mon autobus. Dans la sphère spirituelle, quand je pense à la croix et au prix qui a été payé pour moi, quand je réalise que Dieu entend mes prières et qu'il répond, le plus important, c'est de ne jamais rien tenir pour acquis comme si on le méritait. Et c'est si simple de prendre le temps de remercier celui qui est la source de toutes nos bénédictions. Dans Éphésiens, ça nous dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père ». Il y a une dernière citation que je veux partager avec vous. Je ne connais pas l'auteur. « Il est aussi noble de tendre à l'équilibre qu'à la perfection, car c'est une perfection que de garder l'équilibre. » Là-dessus, je vous souhaite une belle journée.